Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce sujet car ça m'est revenu clairement de plein fouet pendant ma formation il y a une semaine. Et je pense, tu vois, que je ne suis pas la seule à avoir déjà vécu ça. Donc je pense que le titre est assez explicite. Donc j'ai voulu mettre à la poubelle toutes les compétences que j'ai acquises pendant le salariat. Donc je dis bien toutes. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas envie de faire ce que je faisais dans le salariat avec mon entreprise. Et en soi, ça pourrait être complètement ok. Et tu vois, j'ai le droit de ne pas avoir envie de faire ce que je faisais dans le salariat. Sauf que là, le je n'ai pas envie, c'était le je n'ai pas envie en réaction à ce que j'ai vécu. Ce n'était pas une décision prise dans mon alignement en fait. Derrière, il y avait même de la colère. Je ne voulais pas revivre ce que j'ai expérimenté dans le salariat. Parce qu'en fait, à la fin, je me suis rendu compte que mes valeurs, ma vision d'entreprise, c'était mais plus du tout en adéquation avec ce que j'avais expérimenté. Je n'étais plus ok avec la façon de prendre des décisions, avec le management. Je me sentais incomprise. Et quand je voyais tout ce qui se passait, je me disais mais what? Enfin, comment c'est possible? Mais non, moi j'ai pas envie de vivre enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là en fait. Et aussi, j'ai vécu la mort pour mon projecteur. Et quand je dis ça, c'est parce que je ne me sentais pas du tout reconnue. Je me sentais en fait comme un pion. Point. J'en profite pour te rappeler que la reconnaissance, en fait, pour nous les projecteurs, mais c'est juste vital. Et là, je l'ai vraiment expérimenté à fond. Mais c'est qu'à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Mais maintenant, je le vois. Et donc, mon cerveau a donc choisi la fuite pour sortir de ça. Et en même temps, c'est ok. J'avais peut-être besoin de passer par là pour passer à justement autre chose. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau, lui, il voulait clairement scinder en deux le salariat et ma nouvelle vie d'entrepreneuse. Il voulait que je mette à la poubelle mes 7 ans passés dans le web. Donc 7 ans, enfin c'est quand même énorme. Enfin c'est toute ma vie professionnelle à ce moment-là en fait. Et donc tu vois, j'utilise le mot poubelle parce que c'est vraiment ça que je ressentais à ce moment-là. En mode vraiment, bah ciao, je commence une nouvelle vie, le reste n'existe plus en fait. C'est comme si je devenais une autre personne et que je voulais supprimer qui j'étais avant, ce que j'avais fait avant. Et tu vois, au fond de moi, je le savais que c'était du rejet, mais je ne voulais pas le voir. Je rejetais à la fois, tu vois, le type de clients avec lesquels j'ai travaillé, donc plutôt tout ce qui est PME, collectivité, donc tu vois, on est loin de ma cible actuelle, on va dire, donc qui étaient les entrepreneuses. Et je rejetais aussi toute mon expertise web. Mais donc tu vois, forcément, c'était plus facile de se dire, bah je n'ai pas envie, ce n'est pas juste pour moi de le faire, donc je le fais pas quoi. Enfin, vu que j'ai le choix, je le fais pas. Point. Et j'ai décidé de croire vrai finalement la version de mon mental, qui avait peur de revivre des situations similaires. Sauf que je ne suis plus du tout la même personne, que ce soit moi qui je suis, les outils que j'utilise. Ça n'a plus rien à voir. Mais je ne voyais pas comment fusionner ce que je fais dans l'entreprise et ce que je fais dans le salariat. Alors que bien sûr que les deux ne peuvent faire qu'un. C'est juste qu'à ce moment-là, bah, je ne voyais pas comment faire. Donc au lieu de me dire ça va arriver, je vais voir comment ça va pouvoir s'imbriquer, non, direct je me suis dit non, ça dégage. C'était plus simple pour moi de se dire poubelle. Et aujourd'hui, tu vois, je vois justement cette magie. Je vois que ce que je peux créer en fait finalement en mélangeant la moi d'aujourd'hui, ma vision d'aujourd'hui, mes outils et ce que je faisais dans le salariat. Avant, tu vois, je restais enfermée dans le passé au lieu d'être connectée à toutes ces possibilités qui étaient juste là devant moi. Elles attendaient juste en fait que je vienne les imbriquer ensemble pour créer ma vérité, mon unicité.
Et en alliant les deux, c'est justement là que ma magie réside, là que ça crée quelque chose d'unique, parce que c'est tout simplement moi, mon parcours, mon expertise. Donc bien sûr que non, tu ne peux pas mettre à la poubelle tout ce que tu as fait avant. Et même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a forcément des choses à en tirer, des leçons, des choses à partager. Parce que oui, chaque expérience, chaque expertise ouvre en réalité plein de portes. Et peut-être que tu vas créer quelque chose justement d'innovant. Tu vas aller deux choses qui paraissent à l'antipode et en fait, non, toi tu vois les connexions. C'est vraiment, pour moi, cette ouverture d'esprit, ouverture de conscience. Et aussi, là où j'ai mis de la conscience pendant la formation, c'est de se demander en fait, est-ce que c'est juste et utile pour moi avec les autres? Parce que si tu veux, je me suis rendu compte que moi j'étais clairement auto-centrée sur moi. Mais ça, je vais te le redétailler après. La réalité est que si je suis passée par ce chemin, c'est pour une raison. Et clairement, tout ce que j'ai appris pendant ces 7 ans, c'est d'une richesse immense. Ce serait juste, mais insensé, de vouloir jeter tout ça à la poubelle. Et j'avais aussi un côté en mode, tu vois, non mais ça tout le monde le sait. Mais bien sûr que non. Justement, ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour tout le monde. Et ça, je trouve ça hyper important à conscientiser, peu importe le domaine dans lequel tu as évolué. Et donc tu vois, là, ça fait depuis juillet que j'ai l'info d'ouvrir aux dirigeants d'entreprise. Pour revenir plus, tu vois, au type de client que j'avais dans le salariat. Sauf que là, je sens que mon cerveau, il a des peurs, il a des doutes. Et donc, en fait, il y va pas vraiment. Il préfère, en fait, cibler uniquement les entrepreneuses parce que c'est plus facile, en fait. Il connaît, c'est sa zone de confort, en fait. Et il y a moins d'enjeux comme pas de salariés, pas de temps d'écosystème. Donc, forcément, c'est pas du tout le même genre d'accompagnement. Et là, j'ai vu que j'étais en train de vouloir jouer petit. Petit par rapport à ce que moi je suis capable et par rapport aussi à ce que j'ai expérimenté dans le salariat. Mais dans le salariat, bah, c'était plus facile parce que pourquoi? Déjà, je pouvais, entre guillemets, me cacher derrière mon patron s'il y avait un souci. Là, c'est moi qui fais tout. Donc forcément, mon cerveau ne réagit pas de la même manière. Mais en vrai, ce patron derrière, c'était juste pour me rassurer. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis avec un client. C'est vraiment mon cerveau ce qui croit vrai. Et tu vois, là, vraiment, avec cette formation que j'ai faite, j'ai enfin compris. J'ai eu cette ouverture d'esprit. Je ne suis pas là pour faire comme avant. Je suis là pour créer ma manière à moi d'accompagner avec toutes mes compétences. Et j'insiste bien sur le mot toutes. Pourquoi se limiter en fait? Alors que c'est là, c'est en moi. C'est des choses que je sais faire, que je suis capable de faire. Et même au quotidien, je vois bien que le web, encore peu de personnes maîtrisent tout ce que ça englobe en fait. Et tu vois, maintenant, je me dis que même c'est génial pour mes clientes parce que ça permet d'avoir un seul interlocuteur et ça simplifie les choses aussi bien pour moi que pour elles. Et moi, bah, je peux agrandir mes offres. Vraiment, j'ouvre le champ des possibles. Et avec le recul aussi, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans le salariat, ça m'a préparé à proposer justement ce genre de prestations auprès des dirigeants. C'est comme si j'avais récolté en fait plein de graines pour les faire ensuite pousser dans mon jardin. Et tout prend forme petit à petit. Et plus ça va, plus mon jardin aussi il s'agrandit, il s'étoffe. Et plus aussi je m'amuse avec lui. Parce que clairement, moi je suis pas quelqu'un qui serait en mode monotache. Et
Et je pense aussi, ce qui était important pour moi, c'est d'accepter que la clarté arrive avec le temps. Et que c'est ok de ne pas tout comprendre à l'instant T. Et aussi hyper important pour moi, de garder en tête que moi, dans mon design, j'ai la ligne 3. La ligne 3, c'est la ligne d'expérimentatrice. Donc moi, c'est en expérimentant dans la matière que je sais ce qui est juste ou non. Et c'est ça qui me permet de m'adapter, en fait, et de modifier, moi, tout ce que j'ai avec mon entreprise, mes offres, etc. Et parfois aussi, j'ai besoin d'essayer plusieurs fois, à différents moments de ma vie, avec différentes personnes. L'idée n'est pas de se dire, bah j'ai essayé une fois et c'est fini, ciao quoi. Non, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Donc si tu ne connais pas ton Human Design, forcément, je t'invite à aller le voir. Tu as plein de sites sur internet pour avoir ta charte. Et aussi, dernier point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans le côté enfant et pas adulte avec mon entreprise. J'étais en fait dans la petite fille capricieuse qui fait uniquement ce dont elle a envie. Et des choses entre guillemets faciles, dans le sens où je proposais des choses qui restent uniquement dans ma zone de confort. Et tu vois, quand je l'ai conscientisé, je l'ai vu en fait, j'ai vu cette petite fille avec ses jouets. Et elle était heureuse, elle s'amusait, ok. Mais je n'étais pas dans l'adulte, dans la femme que je suis aujourd'hui. Parce que forcément, si tu joues et si tu incarnes la petite fille et pas la femme, pas l'adulte, tu n'as pas du tout créé la même chose. Et donc forcément, je minimisais ce que je suis capable de faire. Et je restais dans cette zone de confort. Alors, je ne dis pas qu'on doit chercher sans cesse à sortir de sa zone de confort. Mais en restant uniquement dans cette zone-là, au final, tu n'évolues pas. Et j'avance pas en fait, que ce soit pour moi et pour mon entreprise. Et c'est là que risque d'arriver justement de l'ennui, de la lassitude, et j'ai même envie de dire de l'amertume pour moi en tant que projecteur. Parce que moi j'ai besoin de quelque chose aussi qui me stimule, qui me fasse grandir, apprendre. J'ai ce besoin en fait de renouveau, d'expérimentation. Et pour moi aussi notre zone de confort est faite pour s'agrandir. C'est plus notre mental en fait qui veut nous faire rester dedans par peur. Et là tu vois, j'ai vu direct mon design en fait. Les peurs qui sont dans mon design. Donc j'ai la peur de l'échec, j'ai la peur du rejet, j'ai la peur de vivre de fortes émotions avec mon plexus solaire complètement ouvert. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs peurs qui étaient clairement là en fait. Donc j'avais déjà des signaux, tu vois. Et donc bien sûr, lui, mon mental, il s'est engouffré dedans. Mais dans l'idée, tu vois, c'est ok d'avoir des peurs. J'en aurai tout le temps en fait. Mais je peux quand même avancer avec. Mais là, en fait, je restais figée finalement. Car je gardais mes œillères. Je restais dans ma tour de cristal, là, avec mes petites filles et mes jouets, en mode là, tranquillou. Sauf qu'au final, je pense qu'inconsciemment, je me suis aussi déconnectée de mon grand pourquoi, de pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'essaie d'être entrepreneuse. Et aussi ma ligne 5, je suis là aussi pour impacter le monde. Je suis là pour être une leader. Et je suis là, bien sûr, pour partager tous mes savoirs. Et tu vois, est-ce que je peux vraiment m'expanser avec ma petite fille ? Non. J'ai besoin aussi de mon adulte. Les deux plans font partie de moi, en fait. J'ai besoin des deux. Mais si tu veux, c'est je suis adulte avec mon plan de la petite fille. C'est pas l'inverse. C'est pas je suis une petite fille avec un plan adulte. Donc je suis adulte et c'est ok. Ma petite fille a le droit de s'exprimer et je l'aime. De toute façon, j'adore cette partie-là de moi. Et j'ai envie qu'elle reste là avec moi, c'est pas le souci. Mais c'est pour moi vraiment remettre chacun à sa juste place. Parce que voilà, aujourd'hui j'ai quand même 31 ans. Donc je pense que je ne suis plus une petite fille. Donc c'est aussi accepter ça. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui.